Allez, salut chers amis, chers abonnés. Nous voilà encore pour une autre vidéo dans l'entrepreneuriat. Voilà, et nous sommes sur Entrepreneuriat TV. Et pour vous qui me découvrez à partir de cette vidéo, moi c'est Toussaint l'entrepreneur. Voilà, je suis prestataire de services. Voilà, mon entreprise Business Face, voilà, utilise cette chaîne qui est la nôtre, Entrepreneuriat TV, pour vous faire passer des annonces d'opportunités d'affaires, d'opportunités d'investissement pour pouvoir vous faire de l'argent et participer au développement de notre pays. Et donc aujourd'hui, nous allons voir le piment bec d'oiseau. D'abord, comment cultiver ce piment bec d'oiseau, qu'est-ce que ça rapporte au niveau primaire, la culture du piment bec d'oiseau, ce que ça rapporte au niveau secondaire, la transformation du piment, voilà, en produit fini, voilà, comme on appelle communément ici le piment en poudre, et voilà, ce qui passe au secteur secondaire. En ce moment-là, on parle alors de création d'entreprise. Et donc, voilà, le piment bec d'oiseau, voilà, comme le titre le dit, créer une entreprise florissante avec le piment bec d'oiseau. Et donc, nous allons prendre les informations tirées des documents économiques. Et donc, je voudrais aussi un peu, je vais dire, parler un peu de quelque chose sur le piment Bigson. Voilà, il s'est trouvé qu'il y a eu, comment dirais-je, un abonné, je ne sais pas si c'est un abonné ou bon, un ami, voilà, qui a commenté que il se trouve que dans la communication que j'ai faite dans le piment Bigson, c'était une mauvaise communication. Je n'ai pas compris pourquoi, mais il y a eu deux commentaires. Le deuxième commentaire, j'ai compris un peu le problème qu'il essayait de suggérer, disant que bon, toute information est utile à comprendre. Bien sûr. Dans un premier temps, l'information où j'ai décidé de ne pas donner est du volet technique. Voilà, parce que pour moi, ici, sur Entrepreneuriat TV, nous sommes des entrepreneurs. Maintenant, si vous voulez être un technicien, si vous avez besoin d'informations côté technique, mais au niveau du piment Bigson, l'Internet est là. L'Internet est là, toutes les informations se trouvent là-bas. Moi, ici, je ne fais que vous faire passer des annonces pour pouvoir vous inciter à vous lancer dans les opportunités d'affaires que je vous présente. Et ces informations, je ne les tire pas de nulle part, je les tire des documents économiques. Je vais vous présenter par exemple un document, voilà, que je paye. Voilà, vous voyez un peu ces informations-là, ces documents-là, vous voyez bien le prix. Ici, je vais faire sortir, voilà, 3000 francs CFA. C'est à 3000 francs CFA que je paye, environ 5 euros. Voilà, que je prends, je paye ça et je vous fais passer des annonces. Vous comprenez un peu? Ce sont des documents économiques. Vous voyez un peu? Ce sont des documents économiques, ce sont des livres qui coûtent cher. Je paye et je vous fais passer ces annonces. Je récupère ces annonces. Moi, je suis prestataire de services. À partir de ces annonces-là, moi, en tant qu'entrepreneur, prestataire de services, je propose maintenant, je fais passer ces annonces qui sont tirées d'un document économique qui a été des enquêtes qui ont été faites par des journalistes, par enquêteurs au niveau de l'économie et qui donnent ces annonces qui sont vendues. Je paye ces annonces et je vous fais passer ces annonces-là gratuitement. Est-ce qu'on se comprend? Ça d'abord c'est un. Mais en plus de cela, moi en tant qu'entrepreneur prestataire de services, je collabore avec maintenant des techniciens. Par exemple, on va voir l'exemple simple, c'est comme ça moi je passe. Je vous donne ces informations que j'achète d'abord, je vous partage cela avec vous. Maintenant, pour pouvoir aller à l'exécution, c'est maintenant moi, mon esprit, que j'utilise en tant qu'entrepreneur pour pouvoir aller maintenant dans la création, dans la réalisation de ces informations que je vous ai données. Comment je fais? Je suis en collaboration avec des techniciens et je suis maintenant en mesure, lorsque vous êtes intéressé à vouloir vous lancer, lorsque vous rentrez en contact avec moi, je rentre maintenant en contact avec mes techniciens, avec mes collaborateurs, avec eux,
où on va maintenant mettre en exécution vos projets. Est-ce qu'on se comprend un peu? Qui sont aussi d'autres entreprises. C'est comme ça que les affaires se passent. Moi, je suis comme un relais de vous à la réalisation de votre projet. Donc, lorsque à travers notre chaîne YouTube qui est là, c'est un média, c'est un réseau social pour lancer des informations. Donc, mais ces informations-là que nous prenons, ce ne sont pas des fausses informations. On dit des documents économiques qui sont reconnus par l'État de Côte d'Ivoire, payés, même pas l'État, mais ils existent, ce sont des entreprises qui existent, qui prennent des informations. Donc, nous, on paye ces informations pour vous donner ces informations gratuitement. Vous voyez bien, 3 000 francs. Voilà, chaque information que je passe, 3 000 francs, c'est environ 5 euros. Vous comprenez un peu, mais vous obtenez ces informations gratuitement. En plus de cela, vous trouvez à dire que, bon, je vais vous prendre le commentaire qu'il a laissé disant que oui, c'est des fausses informations et tout ça. C'est dans quel but, dans quel objectif? Que toute information est utile à avoir. Mais toute information est utile à avoir. Si vous êtes venu sur YouTube pour avoir des informations, si vous voyez que cette information que je lance, vous propose, ne vous convient pas, vous vous renseignez encore sur Internet pour alors encore avoir d'autres informations. Je ne force pas quelqu'un à s'investir. Moi, je suis prestataire de services. Je vous propose des informations et je ne peux pas vous donner des informations fausses parce que lorsque vous allez rentrer en contact avec moi pour aller réaliser vos projets, pour ma crédibilité, je ne pourrais pas prendre des informations tirées de nulle part. Ça, c'est d'abord un. Et de deux, en d'autres termes, même vous-même, en tant que, si vous êtes un entrepreneur, vous saurez comment tirer profit de chaque information. Quand une information est donnée, au lieu de vous concentrer sur le volet technique, vous vous concentrez sur combien ça rapporte. Combien dans ce business-là, si je mets mon argent dedans, combien ça va apporter. On vous dit que pour le piment Bigson, pour un hectare, vous avez 1 500 000 qui vous rapporte 12 millions de francs CFA. Et donc, d'une manière ou d'une autre, en tant qu'entrepreneur, si vous dites que vous êtes un entrepreneur, l'esprit, c'est comment chercher de l'argent le plus rapidement possible et facilement. Est-ce qu'on se comprend un peu? Mais en ayant aussi l'intelligence et de ne pas pouvoir de ne pas perdre son investissement. Et donc, on vous dit, et vous-même, vous savez que le piment Bigson, là, ça se cultive. Le piment, là, c'est consommable, on mange. Et pardon, on consomme, on mange ça, le piment, dans toute sauce, dans tout produit alimentaire. Que ce soit dans les restaurants, à la maison, on transforme même ce piment-là. Vous savez que ce piment existe, qu'il est cultivable. Et donc, si vous voulez vous investir, on vous dit dans ce secteur-là, il vous produit 12 millions de francs CFA. Ce qui veut dire quoi? Attendez-vous aussi que même quand on dit 12 millions, il y a forcément, ce n'est pas les 12 millions juste que vous pouvez avoir. Il peut se trouver qu'il y ait des pertes, mais même si vous perdez dans cet investissement qui peut vous rapporter 12 millions, sachant que vous savez que le piment existe. Ça existe, les gens consomment, même vous-même vous consommez cela. Donc vous savez que même si vous avez investi dedans, même si vous êtes allé en perte, vous allez avoir quand même retour sur investissement. Dans ces 12 millions, au minimum, vous aurez au moins, au minimum, si on veut dire que vous-même, les dieux ne sont pas avec vous, 5 millions de francs CFA au moins va rentrer dans votre main. Donc, en tant qu'entrepreneur, peut-être vous êtes venu sur la page, vous n'êtes pas entrepreneur. Mais ici, là, c'est pour les entrepreneurs, c'est pour les investisseurs. Les investisseurs, ils savent tirer profit des informations qu'on leur donne. Et puis, ils savent comment retirer de l'argent dans un investissement. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc, quand vous venez, vous venez sur une page d'information, une chaîne d'information, que vous avez une information, qu'on vous donne des informations. Vous me voyez bien en train de lire. Je ne dis pas des informations sorties comme ça de ma bouche. Je vous dis bien que ces informations sont tirées des documents économiques. Regardez tous mes vidéos. Quand je fais mes vidéos sur le domaine des investissements, je vous dis toujours les informations sont tirées des documents économiques. Et ces documents économiques, je les achète. Ouais. Je vois 3 000 francs CFA. Environ 5 euros. Vous comprenez? Et puis, je vous donne ces informations-là gratuitement. Vous avez ça. Et puis, maintenant, vous trouvez à dire, venez sur encore cette page-là
pour trouver que non, je donne des fausses informations ou la communication est mauvaise. C'est ce que les journalistes qui ont eu des diplômes, c'est ça, et qui ont eu des diplômes, qui ont écrit. C'est ce que je lis pour vous donner. Bon, s'ils sont mauvais communicateurs, bon, ils ont eu des diplômes. Si une entreprise leur a pris, leur a embauché pour pouvoir écrire, ce sont des documents économiques qui sont reconnus, ce sont des entreprises. Donc, vous dites mauvaise communication. Mais moi, je ne peux que vous donner des informations qui vous poussent à l'investissement. L'information où j'ai sauté, où j'ai dit non, ça, ce n'est pas utile pour vous. L'entrepreneur, il cherche plutôt à investir. Mais c'est ça. Ici, c'est l'entrepreneur. Si maintenant, si vous voulez être technicien, si vous voulez avoir des informations techniques en ce qui concerne la culture de l'élevage, c'est que vous voulez être technicien. Mais soit vous me demandez, je peux vous ramener ça, je peux vous donner ça, vous m'appelez, vous dites vous voulez avoir des informations au niveau technique, comment on cultive le piment Bixon. Dans d'autres cas, vous renseignez sur Internet, l'Internet est libre, on ne vous a pas forcé. Moi, je suis prestataire de services, je suis entrepreneur. Je vous propose des informations, je vous propose des opportunités d'affaires d'investissement. Je vous laisse ces informations. Lorsque vous êtes intéressé, que vous rentrez en contact avec moi, je suis en collaboration avec des partenaires techniques, des entreprises, et qu'à partir de ces entreprises-là, on passe maintenant à la réalisation de vos projets. Je suis un relais. Parce que vous, par exemple, si vous voulez vous-même vous lancer, si vous avez la possibilité, vous partez vous lancer, puisque je vous ai déjà donné les informations, je vous dis dans ce secteur-là, on peut se faire telle somme. Donc vous avez ça, si vous-même vous êtes en mesure de les exécuter, vous partez les exécuter, ou vous prenez encore plus de renseignements dedans. Parce qu'il y a une seule chose qui est claire, lorsqu'on vous dit que vous savez que une activité existe vraiment, le piment là, ça existe vraiment. On mange ça, même toi-même là, tu manges ça chaque jour. Donc, il faut te dire que c'est un secteur où lorsqu'on te dit on peut avoir une telle somme dedans là, donc tu te dis que forcément quand tu vas mettre ton argent dedans là, en tant qu'un entrepreneur, si tu as un esprit entrepreneurial, tu sauras que quand tu vas mettre ton argent dedans, forcé, tu vas faire retour sur investissement. Ça se vend dans tous les marchés. On se comprend un peu. Donc, je voulais un peu profiter par cette annonce parce qu'en même temps pour changer l'esprit des personnes qui pensent que quand nous on vient ici on n'a rien à faire ou soit tout le monde n'est pas de bonne foi, on est des escrocs. Non, non, non. Moi je suis entrepreneur, il y a longtemps même ici dedans. Je vous propose même des documents, tout à l'heure je vais vous proposer, c'est conçu par moi. C'est des informations que j'ai récupérées. C'est un entrepreneur. Tout est là pour entreprendre. Vous, il suffit maintenant de prendre, de mettre ensemble et puis pour vous gagner votre argent dedans. Et moi, c'est ce que je fais. Je vous propose des informations via notre chaîne, mon entreprise prestataire de services. Quand vous rentrez en contact avec moi, si vous voulez vous investir dans le piment, moi, je peux vous faire un business plan. Je peux vous former en entrepreneuriat. Maintenant, dans l'exécution même de la tâche, moi je ne suis pas un industriel, je ne suis pas un agriculteur. Ce n'est pas moi qui vais aller cultiver. Ce n'est pas moi qui vais vous un truc. Donc, quand vous rentrez maintenant en contact, j'ai des collaborateurs. Je sais où aller pour trouver un terrain pour cultiver vos produits. Je sais avec qui rentrer, avec quelle entreprise rentrer en contact pour pouvoir maintenant réaliser votre projet. Et c'est comme ça. Moi, je gagne ma part, vous gagnez votre part. Et c'est comme ça. Donc, je ne sais pas, on est ensemble, on essaie de partager avec vous des idées, on essaie de créer une bonne communauté pour pouvoir vivre à l'aise, échanger les moyens financiers, pouvoir vous ouvrir l'esprit, afin de pouvoir vous faire de l'argent. Si vous voulez vous investir, je vous donne les conditions. On vient, on signe un papier, un contrat bien légalisé et puis on avance. Moi, je vais vivre, je compte vivre de mon métier, c'est mon activité. Et je suis là, je partage toujours des vidéos avec vous. Bien d'autres youtubeurs le font. Donc, ce n'est pas pour vous, votre somme ou votre argent ou je sais quoi, ils vont essayer d'être malhonnêtes pour ne plus. Non, 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 désolé. Quand vous venez là, on rentre en contact, c'est-à-dire vous venez, on se voit physiquement, on signe sur les contrats. Donc, peut-être c'est vous qui ne voulez pas vous investir. Sinon, un investisseur, un entrepreneur, voilà, qui ne risque rien n'a jamais rien. Voilà, mais aussi, on ne risque pas parce qu'il faut risquer. On risque dans un contexte où on sait que quand on va risquer, au moins, on va gagner quelque chose dedans. Voilà, donc c'est ce que je voulais un peu
parler sur ce côté-là. Ça va rendre un peu la vidéo un peu longue, mais on va avancer. Voilà, ok. Donc, aujourd'hui, on va voir le piment bec d'oiseau. Voilà, le piment bec d'oiseau. D'abord, au niveau primaire, comment c'est que cela rapporte dans l'agriculture. Et maintenant, aller à la création d'une entreprise. Voilà, car aller aussi à la création d'une entreprise, je vais maintenant vous conduire à là, voilà, à travers mes vidéos, parce que là, c'est ce qui est très important, c'est ce qui rapporte plus, et on doit industrialiser tous nos produits agricoles pour que nos agriculteurs puissent pouvoir avoir plus. S'il y a une entreprise qui transforme le piment et qui arrive à mieux commercialiser, les agriculteurs auront encore plus les moyens financiers de cultiver, encore avoir plus d'outils modernes pour pouvoir moderniser leur plantation. Et c'est ce qu'il faut. Vous qui êtes à la diaspora ou qui avez les moyens, venez, lancez-vous, investissez-vous dans la transformation de nos produits agricoles. Entrepreneuriat TV est là pour vous encourager, pour vous guider, pour vous conduire à cela et pour vous dire que c'est possible et qu'il y a les moyens financiers dedans. Nous sommes prestataires de services. Il faut, dans tout domaine d'activité, il y a chacun à son rôle. Voilà, moi je suis spécialisé, je suis formateur en entrepreneuriat, je suis spécialisé à conduire, à guider, à aider, à protéger les entrepreneurs dans leur investissement. Et donc voilà, nos contacts se trouvent toujours à la description de cette vidéo. Voilà, si vous avez tout un besoin de vous investir, de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez besoin de vous former en entrepreneuriat, vous avez besoin de business plan dans tout projet, vous pouvez rentrer en contact avec nous à travers la description de cette vidéo. Donc, excusez pour ce petit truc. Voilà, nous allons maintenant parler du piment bec d'oiseau. Voilà, et donc, en Côte d'Ivoire, bien sûr, comment ça se cultive et combien on peut se faire dedans. Comme vous l'avez vu, on peut aller jusqu'à 7 millions, c'est ce que le document économique le dit. Voilà, c'est ce que je n'ai dit de nulle part. Voilà, 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 voilà. Piment, bec d'oiseau, voilà. 6 à 7 millions de francs CFA. Et voyez les informations que je vais vous donner. Vous comprenez? Voilà, vous pouvez avoir ces informations-là, mais vous ne serez pas en mesure de pouvoir maintenant les exécuter. Moi, je suis en mesure parce que j'ai décidé de faire de ça mon travail. Donc, lorsque je vous donne ces informations, je dois être sûr que lorsque quelqu'un va rentrer en contact avec moi, je peux être en mesure de pouvoir réaliser ce projet pour que moi, à partir de là, je puisse aussi me faire de l'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins. Si on se comprend, c'est bien pour cela, je rentre en contact avec des partenaires, des collaborateurs, des techniciens en agriculture, des entreprises en agriculture, et donc, à partir de là, des agriculteurs. À partir de cela, lorsque vous voulez vous investir, c'est directement, quand vous rentrez en contact avec moi, je vous propose toutes les opportunités d'affront, signe de contrat, et puis moi je pars à l'exécution, on entre en contact, c'est ça, je suis prestataire de services, et c'est comme ça que ça se passe. Et donc on va aller. Le piment bec d'oiseau est un petit piment rouge ou vert. Il fait partie de la famille des Molanacées, qui compte quelques 2500 espèces. Dans l'échelle de Scoville simplifiée, qui mesure la force des piments, il est classé en un degré de 8 torride, légèrement plus fort que le piment de Cayenne. Depuis quelques années, le piment bec d'oiseau est cultivé en abondance en Côte d'Ivoire. Selon le réseau des producteurs du piment bec d'oiseau, Repropi, cette culture procure aux paysans une aisance financière. Donc, comme vous comprenez, déjà là, au niveau du piment bec d'oiseau, vous pouvez vous lancer. Et déjà, comme je vous dis, il y a déjà assez de terrains arables, des terrains qui sont là. Et voilà, il suffit de vous lancer, vous ferez aussi un retour sur investissement de l'argent. Et donc, on va continuer. À titre d'exemple, ça, ce sont les villes de l'intérieur de Côte d'Ivoire. Voilà, à titre d'exemple, à Thiébissou, au centre de la Côte d'Ivoire, pour 750 kg,
de piment bec d'oiseau séché récolté sur 1 hectare à raison de 2000 francs CFA le kilogramme, c'est 1 500 000 francs qu'un paysan perçoit à chaque récolte. Dans le département d'Azopé, c'est 3 900 000 francs CFA qu'un producteur perçoit pour 1950 kg de piment bec d'oiseau séché récolté sur 1 hectare. Alors, si 1 hectare lui reçoit 3 950 000 francs CFA. Et donc, ici, pourquoi là, vous voyez un peu comment l'agriculture est. Ce qui veut dire quoi? Il y a des méthodes pour pouvoir produire plus. Et c'est ce qu'il y a une structure ici qui est le CNRA est là pour faire plus de recherche. Voilà, CNRA, Centre national de recherche agronomique, qui font encore plus de recherche sur des semences, pour pouvoir produire plus et avoir plus de tonnes en hectare. Vous comprenez un peu? Donc, pour celui qui ne maîtrise pas ça, il fera une culture où il ne va pas avoir assez. Et c'est pour ça qu'il faut rentrer en contact avec des structures comme nous, des entreprises qui s'y connaissent et qui produisent, qui sont en mesure de pouvoir vous conduire, vous guider à produire encore plus sur 1 hectare. Et c'est ce qui va faire la différence. Voilà, lui, il a 3 500 000 francs sur 1 hectare, l'autre a 1 500 000 francs sur 1 hectare. Vous voyez un peu. On va quitter ici et on va aller au nord-est de la région de Touba. C'est 1 554 000 francs qu'un cultivateur gagne pour 777 kg de piment séché sur 1 quart d'hectare. Vous comprenez un peu. Dans le centre-ouest, précisément à Gagnoa, c'est 559 000 francs CFA que le planteur gagne pour 279,5 kg du produit sur 1 hectare. Vous voyez un peu. Ici à Gagnoa, lui sur 1 hectare, il fait sortir 279 500 kg de piment bec d'oiseau. Ce qui lui rapporte 559 000 francs CFA. Or, à Azopé, ce dernier, ce planteur, lui gagne 1950 kg sur 1 hectare qui lui donne 3 950 000 francs. Donc, pour celui qui ne se connaît pas, il va se lancer dans cette culture, sachant que sur 1 hectare, il peut avoir plus que le maximum qu'on peut avoir plus sur 1 hectare de piment bec d'oiseau, c'est de 6 à 7 millions. Mais le maximum sur 1 hectare pour le piment bec d'oiseau, c'est de 7 millions de francs CFA. C'est la même chose aussi pour le piment Bigson, qui est le maximum, qui est de 12 millions. Donc, lorsque vous rentrez en contact avec une structure agronome ou passez par nous, vous aurez cette somme. Mais sachant que quand on vous dit cela, c'est le produit, c'est le chiffre d'affaires brut. Il y a aussi, quand vous allez produire cela, il y a ceux qui vont vous aider à travailler, à cultiver, à vendre. Il y a tout ça. Donc, dans cela, vous devrez animer les parts de tout ça. Et nous-mêmes, en tant que pressing, vous voulez passer par nous. Voilà, il y a tout ça. Maintenant, vous êtes libre à vous-même d'aller les exécuter, à vous-même aller à vos propres comptes, vous-même vous lancer, trouver les planteurs, trouver un terrain, trouver un espace et puis, comment dirais-je, trouver des cultivateurs. Pour vous-même, vous pouvez être cultivateur, vous vous lancez. Voilà, nous sommes passionnés de l'entrepreneuriat. On vous donne ces informations-là pour que ensemble, lorsque vous venez vous investir en Côte d'Ivoire, ça nous arrange nous tous. Ça nous arrange nous tous. Ça crée de l'emploi et ça crée de la richesse. Voilà, donc c'est ça. Ok, donc on va continuer. Il est exporté en Inde, le piment, et aux États-Unis. Donc là, on passe directement, là, vous voyez un peu à la création d'une entreprise. À la création d'une entreprise. Et donc, pour vous soutenir dans cela, Entrepreneuriat TV, voilà, que je dirige, voilà, vous propose des documents pour créer une entreprise. Parce que là, on va aller maintenant, il faudrait que vous sachiez que lorsque on se fait encore plus d'argent dans la transformation de nos produits agricoles, et c'est ce qui est conseillé, si vous voulez vraiment aider l'Afrique, nos pays,
il faudrait maintenant passer à la transformation de nos produits agricoles. Et donc, nous, pour pouvoir vous soutenir dans cela, nous pouvons, si vous voulez vous lancer, quand on passe alors dans la transformation de nos produits agricoles, il faudrait maintenant, on parle alors de création d'entreprise. Et donc, pour la création de cette entreprise, nous pouvons vous faire un business plan bien ficelé avec tous les détails bien précis dedans, les matériaux à acheter, le fonds de roulement et tout ça, tout ce qu'il faut pour pouvoir vous lancer dans ce business-là. Et en plus de cela, nous vous proposons une formation en entrepreneuriat dans la création et le fonctionnement d'une entreprise. Car c'est très important. Aujourd'hui, les gens viennent et disent, bon, je vais créer une entreprise. Mais vous ne connaissez rien de l'entreprise, du fonctionnement d'une entreprise. Parce que créer une entreprise, c'est prendre des engagements. Vous allez employer des gens. Vous devrez faire fonctionner cette entreprise. C'est de l'argent que vous mettez dans cette entreprise-là. Mais donc, cet argent que vous mettez dans cette entreprise-là, c'est de fonds. C'est votre énergie que vous avez fournie. Donc, vous devrez sécuriser cela. Mais si vous ne connaissez rien en entrepreneuriat, comment fonctionne, comment vendre vos produits, comment gérer vos fonds, vos frais, comment payer les salariés, comment gérer les salariés, comment connaître quand votre entreprise en difficulté, en affaires, comment gérer tout ça. Vous ne savez pas, vous dites, bon, je viens me lancer en entrepreneuriat. Non, ayez au moins une connaissance. C'est ça. Quand vous avez ça, tout se passe dans la tête. Vous pouvez maintenant aller dans la création. Si vous avez eu la chance d'avoir les moyens avec vous pour vous lancer, vous pouvez vous lancer. Dans ce projet-là, il vous faut, si vous voulez aller à la transformation de ce produit-là, avec au moins 5 millions de francs CFA, 5 millions de francs CFA, 5 millions de francs CFA, vous pouvez créer une PME, une petite PME où vous allez employer au minimum 5 personnes et puis produire des produits de ces gens-là. Voilà. Et voilà la commercialisation. Et toutes les possibilités maintenant pour faire fonctionner cette entreprise, gérer cette entreprise et vendre les produits, nous les avons ici. Voilà, ce sont des documents que je vous présente. D'abord là, vous voyez, ici ce document-là, on parle du droit des sociétés, le droit des affaires, qui est très important. Vous voyez, le droit des affaires. Là, ici, il y a le droit du travail que vous devrez connaître, entreprise en difficulté, droit de la faillite, vous voyez un peu, le droit des entreprises. Ça, c'est le droit du travail, vos employés. Comment gérer ces employés-là? Vous devrez connaître le droit du travail parce que la force d'une entreprise, ce sont ses employés, ceux qui vont travailler. Comment gérer? Quels sont les outils nécessaires pour pouvoir gérer ces employés? Est-ce qu'on se comprend un peu? Ici, dans ce document, vous aurez les informations au niveau de comment créer une entreprise, comment fonctionne une entreprise, quels sont les droits et les devoirs d'une entreprise. Est-ce que vous comprenez un peu? Et après cela, vous aurez aussi des informations lorsque votre entreprise est en difficulté, parce que là, vous aurez en difficulté d'affaires. Quand on parle de difficulté d'affaires, c'est dans d'autres contextes. Vous allez dans la création de cette entreprise, vous serez en contact avec des fournisseurs, c'est-à-dire soit des agriculteurs vous irez acheter envers des agriculteurs et vous irez vendre aussi envers des... Il peut se trouver que vous manquez de fonds ou bien dans les échanges financiers, vous n'ayez pas de liquidité, où il y a des litiges entre vous et vos fournisseurs, ou vous avec ce que vous fournissez. Parce que soit par exemple vous aurez en mesure peut-être de fournir à des hôtels, à d'autres entreprises, des restaurants. Et donc, il peut se trouver qu'il y ait des litiges entre vous en ce qui concerne le recouvrement des fonds, par exemple, et aussi vous ayez des soucis avec vos employés dans leur paye, ou vous ayez des soucis avec ceux qui vous fournissent le paiement. Voilà, et ils iront en poser plainte. Et même vous avez même des soucis en cessation de paiement. Quand on parle de cessation de paiement, peut-être vous n'avez plus les moyens pour pouvoir payer vos employés ou payer vos fournisseurs. Vous comprenez un peu? Là, en ce moment, cela peut aller devant la justice. Mais si vous n'avez aucune connaissance en matière, même vous pouvez prendre un avocat d'affaires, mais il faudrait que vous-même, vous ayez une connaissance dedans pour minimiser vos dépenses. Si vous avez une connaissance dans comment gérer les affaires lorsque mon entreprise est en difficulté, vous pouvez minimiser vos dépenses pendant que vous êtes une PME et vous-même résoudre le problème à l'amiable. Pour ne pas que, soit dans ce contexte-là, quand vous êtes en cessation de paiement, c'est dangereux. Parce que là, la justice peut fermer votre entreprise. Est-ce qu'on se comprend un peu? Vous irez en faillite. Et là, vous êtes venu mettre des millions, ce n'est pas pour aller en faillite. Vous pouvez avoir des problèmes
avec vos fournisseurs, comme on l'a dit, qui peut pouvoir vous déséquilibrer dans le fonctionnement de cette entreprise-là. Donc là, ça va vous donner des informations nécessaires pour pouvoir comment résoudre ces problèmes-là à l'amiable et puis maintenant pour pouvoir faire fonctionner votre entreprise. Après cela encore, nous proposons voilà, le document au niveau de la gestion. Voilà, là, ça va vous donner, ici, vous voyez, vous irez à la création d'une PME. Là, on parle de formes juridiques. Les formes juridiques ici sont très utiles à choisir. La forme juridique à choisir pour pouvoir créer cette entreprise-là. À partir de ce moment-là, ici, vous aurez toutes les différentes formes juridiques, comment elles fonctionnent. Ça va vous ouvrir l'esprit de connaître quelle est la forme juridique et nécessaire pour pouvoir. Parce que quand on parle de forme juridique, on parle d'impôts. Les impôts, les taxes à payer. Donc, quelle serait la forme juridique voilà, qu'il faut utiliser. En plus de cela, ça va vous ouvrir comment quitter maintenant d'une PME à aller à une société anonyme, à une grosse entreprise. Ça va vous permettre d'avoir une expansion. Ça va vous ouvrir l'esprit. Comment quitter de là pour aller agrandir votre entreprise. Voilà, parce qu'on ne va pas toujours rester dans une PME, il faut s'agrandir. Après cela encore, il y a encore des informations en comptabilité. Ces informations en comptabilité, c'est là le moteur, le cœur d'une entreprise. Comment gérer vos fonds? Quel est l'outil nécessaire, utile en comptabilité que, en tant qu'entrepreneur, quand vous êtes chef de votre entreprise, vous allez confier la tâche de comptabilité à un comptable, bien sûr, mais vous devrez aussi avoir une petite connaissance en comptabilité. Et vous, en tant que chef d'entreprise, où vous allez vous orienter, parce que quel est le côté en comptable qu'il faut plus regarder pour mieux gérer votre entreprise? Ben, c'est ça. Quel est le côté, quel est le secteur, le point en comptabilité qu'il faut tenir toujours l'œil pour comprendre que votre entreprise est en bonne santé? Parce que le comptable, lui, il est là. Lui, il va vous donner des informations et puis on connaît un peu. Si vous n'avez pas un comptable qui est honnête, là, vous avez un problème. Mais lorsque vous avez une petite connaissance, là, ça vous donne l'esprit, ça vous ouvre un peu l'esprit en général de la comptabilité et où en tant que chef d'entreprise, vous devrez aller regarder pour pouvoir mieux gérer votre entreprise. Il y a ça qui est là. Vous comprenez un peu. Donc, en plus de ça, vous donne, comme je dis, des ouvertures de l'esprit quand on parle de forme juridique. C'est très, très. Et maintenant, vous, en tant que gérant, quels sont vos devoirs et quel est vos devoirs envers votre entreprise et quel est vos devoirs envers vos employés et quel est vos devoirs envers vos associés si possible et quel est vos devoirs envers vos fournisseurs et vos vendeurs. Parce que lorsque vous vendez un produit là, vous ne savez pas en justice que lorsque vous vendez un produit, vous êtes responsable de ce produit-là. Lorsqu'il va jusqu'à la consommation, vous êtes responsable. S'il y a un souci dans cette consommation, vous êtes responsable. Donc, ce sont toutes ces informations-là que vous devrez savoir. Pour vous ouvrir, il y a encore bien d'autres informations que vous devrez connaître, qui est très, très utile pour vous rendre vraiment un entrepreneur, un chef d'entreprise aguerri dans le monde des affaires. Donc, ça qui est là. Et maintenant, en dernier lieu, il faut vendre vos produits. Il faut vendre vos produits. Dans la vente de ce produit, ici, ça ouvre l'esprit au niveau marketing parce que ça, la publicité, c'est l'âme, c'est l'épée d'un entrepreneur. C'est l'âme utile d'un entrepreneur. Ça, au niveau commercial. Donc, comment vendre vos produits? Quels sont les marchés? Comment vous intégrer? Parce que quand vous venez, vous êtes dans un marché concurrentiel. Comment vous imprégner d'un marché et puis vous introduire et vendre vos produits pour vous faire de l'argent? Les stratégies commerciales et tout ça. Comment fixer le prix par rapport au marché? Comment faire une meilleure publicité? Vous allez aussi avoir une connaissance en publicité. La publicité, comment proposer vos produits et tout ça en ce qui concerne le prix, la fixation des prix et tout ça. Donc là, il est très utile. Comment imprégner un marché, les mécanismes du marché et tout ça. Donc là, c'est ça. L'entrepreneuriat TV, vous êtes dans ce sens-là. Et donc, ces documents-là sont à 100 000 francs l'unité, ce qui fait ces 3 documents à 300 000 francs. Très utile. Et encore, ce prix est encore très bas devant d'autres formations en entrepreneuriat que je connais. Ce sont des documents que vous devrez
regarder en référence et relire. Ça va vous ouvrir l'esprit et vous rendre vraiment dans des entrepreneurs aguerris dans le monde des affaires d'État. Parce que lorsque vous serez à la tête de votre entreprise, vous n'avez aucun souci. Voilà, vous n'avez aucun souci de vos petites entreprises jusqu'à aller à créer une très grosse entreprise. Ça va vous conduire à vous, votre esprit, à ce que ça va vous conduire de quitter d'une PME à aller à une très grosse entreprise, une SA, voilà, une SAS. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ça va vous conduire parce que là, il est utile. Il y a les avantages de quitter d'une entreprise, d'une PME à aller, et les inconvénients de rester, les inconvénients et les avantages d'une PME et les avantages. Puisqu'en matière de société anonyme, d'une grande société, il n'y a seulement que des avantages. Il n'y a seulement que des avantages. Mais lorsque vous êtes dans une PME ou bien une entreprise individuelle, il y a un souci. Il y a un souci qui peut se produire qu'à partir de ce document, vous aurez ces informations-là. Donc voilà, c'est ce que je pouvais partager avec vous sur ça pour vous conduire à la création de cette entreprise. Donc, on va continuer sur une autre information du piment bec d'oiseau. Donc cela, comme on peut le dire, le piment bec d'oiseau est exporté, l'Inde en a besoin. Ils font et les États-Unis. Donc lorsque vous allez cultiver cela, que vous allez vous transformer en entreprise, vous pouvez maintenant rentrer en contact. J'ai déjà fait une vidéo sur les imports et exports. À vous de voir cette vidéo, c'est déjà sur la chaîne. Et donc, pour pouvoir vous inciter à aussi, si possible, à exporter. Parce que lorsqu'on on va à l'exportation, c'est là où on se fait encore plus d'argent. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc, il est exporté en Inde et aux États-Unis. La différence entre le piment bec d'oiseau et le piment traditionnel, c'est que le premier est à haut rendement. Est-ce qu'on se comprend un peu? Parce que quand on parle, le premier à haut rendement, c'est le piment Bixon. Que le piment Bixon, lui, il est à haut rendement. C'est ce que l'information donne ici. Vous comprenez un peu? Donc, on y va. Pour sa production, bon, donc ici, pour la production de sur un hectare, il vous faut environ, comment dirais-je, 1 million de francs CFA et ajouter à nos prestations. Si vous devrez jouer, comment dirais-je, je ne sais pas si vous avez un champ ou si vous n'avez pas un champ, si vous avez besoin de vous lancer, il vous faut au minimum 1 million de francs CFA. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc, et à partir de ce moment, vous pouvez d'abord, à partir vous pouvez, ça va vous produire à partir de 1 million 500 000 francs, le rendement sur un hectare va sortir 9 tonnes frais, du piment frais. Là, c'est le frais. À partir du frais, il y a la possibilité de transformer. Et maintenant, il y a à 4 à 5,5 tonnes séchées. Voilà, séché. Là, maintenant, il y a la possibilité encore, là, quand il est séché, il y a la possibilité de le transformer et de le commercialiser pour se faire environ 6 à 7 millions. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc, 6 à 7 millions, voilà, pour le piment bec d'oiseau. Et donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ici, avec vous à partir de cette vidéo. Moi, c'est Tous un entrepreneur. Nos contacts se trouvent toujours dans la description de cette vidéo. À vous de vous abonner, likez aussi cette vidéo si ça vous a plu et à nous revoir pour notre vidéo.